Bonjour. Oui, je sais que Bassem m'a insulté hier soir. Quelqu'un me l'a signalé, j'ai pas encore vu la vidéo. Il a dit quoi exactement? T'as porté plainte contre moi, je m'en contrefous. Bon, j'ai la nouvelle adresse de Bassem Breiki. Celle-là même où tu fais tes petits périscopes le matin, et puis j'ai beaucoup de nouveautés sur toi, figure-toi. Aïe, 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 aïe. Bon, vous savez, quand j'ai donné l'adresse de sa mère, je l'ai eu en faisant sondage. Et lui, après, il a décrété que c'était lui qui donnait tout seul son adresse. Mais est-ce que ta nouvelle adresse, à mes yeux, à la résidence Jardin, je vais te donner l'adresse après, est-ce que les gens la connaissent? Tu sais, le petit pavillon que tu payes 400 € par mois. Est-ce que les gens connaissent ta nouvelle adresse aujourd'hui, à cette date, le 3 mars 2017? Je ne crois pas, n'est-ce pas? Alors il habite rue du 24 avril 1915, à mes yeux, résidence Jardin. Voilà mon pote, t'as déménagé pour rien, redéménage. Ah Coco, il faut redéménager maintenant Coco. Non mais Minatari, t'as porté plainte, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? C'est bon, j'ai compris, tu l'as déjà écrit une fois, pourquoi tu réitères? J'avais déjà lu, j'ai compris. Deuxièmement, on s'en bat les couilles où il habite, wesh. Regardez l'arabe de service, on s'en bat les couilles, E-N. On s'en bat les couilles. T'es pas spotted, Aziz, hein? Hein, mon petit Karim? On s'en bat les couilles. Pauvre mongol, va, t'es né en France, toi? Tu confonds on et en? Espèce de con, va. C'est quoi ma bœuf? C'est de la bœuf médicale, elle est magnifique. Très très bonne. Israeli wheat médical, les gars. Oui! Oui, elle est délicieuse, elle est fraîche. Et surtout, elle est sioniste. C'est toujours chez sa mère qu'il est, alors figure-toi, je ne vais pas mentir, je ne sais pas s'il habite là-bas avec sa maman, ou s'il a pris enfin Tanguy son envol, qui s'est envolé de son nid et qu'il est parti habiter tout seul. Putain, vous vous souvenez quand il est sorti de ses 1 mois et demi de prison, les gars? Il a mis de la musique et ses lunettes, il s'est pris pour un mec qui venait de prendre 15 piges, et il est sorti, soi-disant c'était la banlieue, c'était sa prison, il les faisait sur 1 pige, il avait dit, hein. Il allait être là-bas comme chez lui, parce que lui, c'est le boss de la street lyonnaise. Mais pourtant, il a fini aux isolés. Et quand il est sorti, frère, il a pris sa voiture, des potes sont venus le chercher. Il a essayé de faire un remix du clip de La Crime. Et il a été devant un parc, il a allumé son périscope avec une petite musique à l'ancienne, Scarface, les années 70. N'oublions pas qu'il est tombé pour délit routier. Et à ce moment-là, t'as un mec au fond du jardin qui l'insulte. Et là, il dit... Hé Karim, vas-y coupe le périscope, coupe. Espèce de petite merde. Gros, on t'a tous vu, pourquoi tu vas pas à Paris? T'avais juré par Allah qui te casse la colonne vertébrale que tu devais aller à Paris. Pourquoi t'es jamais venu? Va juste à Paris, ouvre tes fesses et dis je suis là, venez les mecs, venez. Va leur dire comme tu disais avec ton pote Chéché que la majorité des Antillais c'est des salopes. Va à Gare du Nord et va leur dire frère, montre. Parce que moi, pour l'instant, je t'ai vu aller dans un village qui s'appelle Bourg-en-Brunst, en Alsace, frère. Jamais de ma pauvre vie, je suis né en France, j'ai entendu ce nom. T'as été dans un village et des enfants de 13 ans et demi t'ont chassé. T'as fait une réunion avec ton pote Chéché devant une voiture en pleurnichant. Ouais, ils veulent défendre les sionistes. Entre Arby, c'est normal. Pauvre victime avec ta rhétorique du sioniste. Tu fais vraiment pitié, ma pauvre. Abedison, je sais pas qui c'est Abedison. Je suis musulman, oui, mercante. Je me suis converti hier. D'ailleurs, je vous ai pas dit salam alaikum, les gars. Ça va, vous, les couilles? Moi, les couilles, ça va. Merci.
En fait, Ismo et toi, vous avez pas de vie. Mais ferme ta putain de gueule. C'est toi qui as pas de vie, mon frère, parce que t'es sur tous les périscopes que des mecs qui font des périscopes. Alors déjà, il y en a, ils ont pas de vie, ils font des périscopes, pauvre merde. Mais toi, t'es encore pire, t'es celui qui guette à 6h50 du matin, t'es là, tu notes tout sur ton putain de calepin, tu connais tous les événements, la vie de ma mère, on dirait ma grand-mère devant les feux de l'amour quand j'avais 8 ans. Elle rate pas une série, sinon elle comprend plus. Toute la journée, t'es là à te la raconter, à faire des commentaires, et vous avez pas de vie, mais toi t'as une vie, espèce de vieille merde, vieille saucisse, pauvre merguez, allez ferme ta putain de gueule maintenant. Sérieusement, gros. T'aimes bien les Péritel de Bassem? J'ai jamais regardé personnellement. Péritel, c'était une idée de Coco, t'inquiète. Je vois qu'il a pas beaucoup d'idées, Bassem, donc voilà, c'est tout. Quoi d'autre? Mon nouveau chien, il s'appelle Ouzi. Je l'ai appelé Ouzi, finalement. Bon, bah voilà, moi je voulais juste donner l'adresse. J'ai un petit peu la flemme de parler. Si vous avez des questions, sinon je m'arrache. Tu t'es trouvé une nouvelle meuf? Oui, actuellement, j'ai une nouvelle meuf, oui. T'es un gros islamophobe? Oui. Tu préfères les trucs napolitains? J'ai pas vu la suite, frère. Que devient-il, Coco, t'inquiète? J'ai aucune idée. Il a fait un braquage pour 500 €. Il est retombé dans les oubliettes, frère. Quand il sortira, il dira que c'est un vrai mec de la street. Quand il aura une libération, eh ben, il ira prendre une calage, frère, et il nous fera ce qu'il a fait. Il se rendra pas et dira ouais, je suis là pour dénoncer ce qui se passe dans les prisons. Et voilà, frère. Sauf que cette fois, ça marchera plus parce qu'on la connaît, l'embrouille du jouet club. Le dernier Booba, c'est celui où il chante avec un Américain, là, non? J'ai quoi comme projet futur? J'ai beaucoup de projets, mais le problème, c'est que j'ai pas trop intérêt à ce qu'ils soient divulgués en public. Tu penses quoi de Zemmour? J'aime relativement bien Zemmour. Bassem, toujours interdit. Et toi, quand tu rentres... Mais ferme ta gueule, frère. Arrêtez de vous inventer des vies, parlez de choses concrètes, ok? Tu connais un développeur pour programmer un... portail web, bah tu vas sur codeur.com, frère, je sais pas. Moi, j'en connais pas personnellement qui sont prêts à résoudre, mais si tu vas sur codeur.com, tu peux laisser ton projet, les gens y répondront, ils te feront l'offre le plus offrante, tu choisis en fonction de la qualité-prix, tout simplement. Quand t'as des nouvelles du frère à Bassem? Non, le frère de Bassem, c'est une personne assez civilisée qui ressemble pas à son frère, et donc j'avais pris pour décision d'arrêter de l'emmerder, étant donné qu'il s'est toujours comporté de manière correcte. Voilà. Tu penses quoi des racailles de périscope? Je pense que tu vois, en 1980, dans la rue, il y avait des bonhommes. Il y avait des skinheads, il y avait les Black Dragos, il y avait les requins vicieux, il y avait les requins juniors. Au bout d'un moment, frère, ils se bastonnaient, ces gens-là. Ils se donnaient rendez-vous, ils y allaient. Aujourd'hui, ils arrivaient à organiser à la Défense ou n'importe où des bastons entre 200 personnes. Je sais pas si t'imagines l'organisation. Alors qu'aujourd'hui, Bassem et Ismo, ils n'arrivent pas à se rencontrer. Ça, c'est les racailles de périscope, frère. Ils ont leur adresse, ils ont des moyens de locomotion. Ils disent qu'ils vont se tuer, ils menacent. En fait, ils font ce qu'on appelle parler chinois. C'est quoi parler chinois? Étymologique. C'est quoi parler chinois? Hein? Étymologiquement. La France se désolidarisera-t-elle? C'est quoi parler chinois étymologiquement parlant? Parler chinois, c'est faire des chinoiseries. Qu'est-ce qu'il fait un chinois? Il marche en tong, je vous l'accorde. Il fait du ping-pong, il s'appelle Tang. Tout ça, c'est vrai. Mais il fait quoi d'autre, frère? Eh ben, il fait des... Tu vois, des trucs qui n'ont pas empêché Hong Kong de se faire violer par les Anglais. Ils font des trucs... Pour t'impressionner, c'est un sorte de grognement, comme mon pitbull quand il voit de loin un chien. Il fait... Sauf que lui, c'est pas un pitbull, c'est plutôt un épagnol. Et jamais il va mordre, frère. Il fait ce qu'on appelle, étymologiquement parlant, si tu regardes vraiment à la racine du truc, lui, il parle chinois, frère. Il fait beaucoup de... Tu vois ce que je veux dire? Il fait des... Tu sens l'énergie, tu te dis cette fois c'est bon. Tu te dis cette fois ils se sont donné rendez-vous à Dijon. Ils vont monter tête à tête.
T'en as un, il a 800, l'autre il est dans un bar et il te monte une calache en plastoc, frère. Ça, c'est Periscope. Periscope, c'est aussi Ismo 38, qu'on appelle désormais Ismo Bolt ou Flash Gordon, l'homme qui court plus vite que son ombre. Ismo Luke, qu'est-ce qu'il a fait, ce mec? Il était là! Il y était! Tu croyais que c'était le moment? Ça fait 7 mois que tu regardes la série. C'est comme quand t'as Dragon Ball Z, t'as Cell. Ils sont en train de bouger les sourcils tout l'épisode. Ils veulent mettre le Kamehameha. Hein? Ça fait 8 heures qu'on regarde Olivier Tom. Il est en train de courir après le ballon. Est-ce qu'il va tirer le penalty? Là, on y était. Qu'est-ce qui pouvait se passer? Ismo Bolt, filmé. Ils étaient là, à quelques kilomètres. Le grand dadais arrive, le prestidigitateur, la grande gueule, celui qui dit « Je vais arrêter le concert de Booba, mais bon, je pourrais pas être là parce que j'ai un bracelet électronique. » Ce mec-là, il arrive, il est enfin là. Ils vont s'affronter. T'y crois cette fois? Ils se sont tellement insultés, ils se détestent. Ils se sont plus insultés, frère, que l'Amérique et la Russie pendant la guerre froide. Ils se sont insultés, c'est des ennemis jurés, ils ont buté leur mère. Et là, alors que t'y es, tu vas jouir. Qu'est-ce qu'ils te font? Ils t'apportent une petite cage, ils te la mettent sur la quéquette et ils te transforment en cuckolder. T'es un cuckold, tu peux pas jouir, ils t'en ruinent ton orgasme. Tu vois, si on était sur un X vidéo, tu serais sur la catégorie orgasme d'Enied. Tu vois ce que je veux dire? Et à ce moment-là, t'as Ismo Bolt qui prend sa voiture prétextant avoir vu arriver 14 chars et qui roule à 200 km/h en disant « Ouais frère, il n'est pas venu tout seul. J'allais le niquer sinon. La vie de ma mère. J'avais préparé la vidéo. » Ça, frère, c'est les racailles d'Internet. Et c'est la réalité, frère. Tu t'y connais bien, mais moi, frère, j'ai pas besoin de me déplacer pour te tuer. Je te passe un coup de téléphone, je te mets la misère. Je te sabote ta vie, je te fais disparaître de la surface d'Internet. C'est juste que j'ai d'autres choses à foutre. Tu crois que je vais franchement prendre ma tapette et frapper sur la mouche alors que je suis en train de fumer mon joint? Je vais poser mon joint, frère, prendre une tapette et tirer sur la mouche, perdre 4 heures de ma vie. Les heures de ma vie coûtent cher, frère. Je parle beaucoup, mais je suis pas dangereux. En tout cas, moi, je vous ai tous roulé dessus. J'ai fait arrêter le spectacle de Dieudonné. Il y a eu des réunions ministérielles pour m'arrêter. On me fabrique des trucs de meurtre. Je suis meurtrier téléphonique. Je crois que je vous la mets quand même dans le cul, non? Hein? On fait des émissions de télé, on me met sur Wikipédia, les journalistes ils viennent me voir, ils tombent amoureux, hein? CM Swede, au début elle portait plainte, à la fin elle voulait se marier avec moi, ça c'est la réalité frère, c'est le charisme. Tu comprends ce qu'on appelle le putain de syndrome de Stockholm? Sur la tête de ma mère, je t'attrape, je t'insulte, tu tombes amoureux. Regarde, c'est la vérité. T'es abonné, je fais que de t'insulter, pauvre merde. Pauvre merde, pauvre merde, pauvre merde, tu kiffes, hein? Tu mets des putains de cœurs salopes, hein? Vous kiffez vos races! Non, mettez pas trop de cœur, les gars, mettez pas trop de cœur, ça fait... Vous pourrez y trouver Bassem Breiki. Diamant Noir m'a humilié. Eh frère, Diamant Noir, je rentre même pas dans le clash. Il a les ongles noirs, il lui manque des dents, il touche le RSA, et il fait l'amour avec un boule terrier, frère. Tu comprends ce que je t'explique? Je parle pas avec ce genre de gens. Si j'étais dans la rue, je le vois, il me demande une pièce, j'ai pas envie de le toucher, frère. Ma main, elle va toucher sa main, je vais attraper des maladies. T'es sérieux, frère? Tu crois que j'ai envie d'attraper les maladies par l'Afrique, là? Avec ta mère, frère! Et qu'il le garde pour lui, son putain de sida, là. Elle va te faire enculer, il lui manque des dents, il a bien un truc spécial. Il a des cernes jusque-là. Il joue le gros sportif, ce fils de pute. Il a des cernes jusqu'à-là, il a la tête scarifiée. La vie de ma mère, il a la corpulence d'un sidaïque. Un sidaïque en fin de sida. Tu comprends ce que je t'explique? Qu'est-ce que tu me parles de lui? Je vais le donner à manger à mes chiens, c'est un os, ce fils de pute. Putain, vous êtes sérieux? Eh, maintenant, il y a des vrais mecs, ils sortent de tu sais pas où, c'est ça la magie de Periscope. Macron, t'as les mecs de Macron, t'as les mecs de Vénitieux, on n'avait jamais entendu parler de ça avant. Macron et Vénitieux, ils sont...
Eh, Vénitieux, vos grands-mères la pute que vous montez à Gare du Nord et vous insultez les Renois. Venez. Ma mère c'est la ronde des putes, je donne 100 000 euros si vous baissez pas tous vos putains de merde de salopes. Vous avez compris? Allez à Gare du Nord. Allez-y, vous ouvrez vos gueules, vous êtes dans votre quartier de merde là-bas. Qui c'est qui va se déplacer à Vénitieux en équipe pour pas un rond? Bande de putes, vous croyez on a votre time ou quoi? Espèce d'enfant de salope, va. Tu fais que de parler. Tout le monde sait ici, même ton propre frère, que Patrice Carteron, il t'attrape, il te met un coup de coude, fils de pute, il te transperce comme un putain de gruyère. Tu comprends? Il te transforme comme un... Tellement de trous dans la peau, il te fait, fils de pute, un morceau de gruyère, tu l'appelles papa. Tu vois ce que je veux dire, salope? Tu deviens une passoire, il te pète en 8. T'as beau... mon frère, t'as fait 1 mois de prison, tu vas pas nous faire le mec solide. T'as fait 1 mois et demi, t'as perdu 10 kilos. Ok? C'est une réalité ou c'est faux? T'as été en prison, t'étais le caïd de la mafia, t'as perdu 10 kilos, enfant de putain. D'accord? Ferme ta putain de gueule et viens pas jouer au show ici, espèce de retardé. Retard, son of a slut, that's so amazing, the way that you play the bitch. I can clash you in English, slut, I am multi-language. Son of a slut, bitch, real nigga from LA. Live in Bronx, but born in LA. What's up? Cut is for life, nigga. C'est bon le jus d'orange pressé. Ouais, I've got a perfect British accent. What's up, motherfucker? You want to test a real nigga like me? Bon, quoi d'autre? C'est tout? Ulcan, tu penses quoi? Oh, mais je sais pas, les gens ils écrivent trop vite. J'ai pas le temps de lire. Trop de vitamines pour les nerfs, c'est pas la solution. Mais figure-toi que j'étais réveillé à 6 heures et j'ai déjà fait mon spectacle sur viol vocal. J'ai dansé cul nu, je me suis mis en string. J'ai chanté au Café des Délices. J'ai pris ma douche tout nu sur viol vocal. Là, tu vois, je suis en mode soft. J'ai déjà passé mes nerfs. Là, je passe après coup, là. Là, c'est la deuxième. Tu comprends? J'ai pas toute mon énergie. C'est pas la première érection du matin. Tu penses quoi de la sœur de Bassem qui est sortie avec un Renoir? Je sais pas, moi. J'en sais rien. C'est vrai, cette histoire? Comment faire pour hacker un compte Facebook? Pour hacker un compte Facebook, tu peux pas attaquer via Facebook. Il n'y a pas de faille via Facebook. Personne peut te dire, ouais, à 100%, je vais attaquer un Facebook. Pour hacker un Facebook, tu dois attaquer la personne qui a le Facebook. Ou alors, deuxième solution, j'ai pas envie de donner la deuxième solution, mais sinon, la première solution la plus facile, enfin pas la plus facile, mais une qui marche, c'est d'attaquer la personne directement qui a ce compte Facebook. C'est-à-dire le trojaner, lui prendre ses cookies pour pas que Facebook voit que tu as changé d'ordinateur, tu lui prends ses cookies et tu te connectes directement, c'est tout, tu n'as même pas besoin de mot de passe dans ce cas-là. Pourquoi je me mets pas en couple avec Rojuju? Ben déjà d'une part parce que je suis pas homosexuel, et deuxièmement je préfère les mecs un peu gringalets, moi. Moi ce qui m'attire sexuellement c'est les hommes un peu gringalets avec des bras en baguette. Ça m'excite plus et j'aime bien vraiment quand ils me dominent, tu vois. Des petits gringalets qui me dominent, ça m'excite. Ouais, voilà, genre Diamant Noir, c'est vrai qu'il est vraiment sexy. Vous vous rappelez quand Diamant Noir, ce fils de pute qui se prend pour un humoriste, il s'était mis un casque sur la tête, il avait écrit des trucs dessus, il était en train de danser comme un mongol avec un couteau. Mais je te jure, mais des mecs comme ça, moi je serais toi, Diamant Noir, la vie de ma mère, t'as envie de buzzer, ça se voit mon frère. Tu veux que je te donne un conseil pour buzzer? Je suis le roi du buzz, j'ai buzzé à de multiples times. Ok? Je vais t'expliquer comment on buzz. Pour toi, c'est très simple. Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est une chaîne de tutos. Et tu nous fais des tutos en string léopard, c'est autorisé par YouTube. Tu te mets des petits croix au téton pour vraiment que tu sois pas dénoncé, tu vois. Tu te mets des petites croix en scotch au téton comme ça. Et un petit caleçon léopard ou un string léopard comme ça. Et tu nous fais une présentation en étant très sérieux de divers produits, une sorte de télé-shopping. Et ça, je te jure, mon frère, ça va buzzer. Parce que là, t'es là, tu fais des... Tu culmines à combien de vues? 100 vues? 200 vues? C'est ridicule. Tu comprends? Ce qu'il faut faire, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose de pragmatique. Moi, je te vois bien faire une chaîne de télé-shopping ou alors une chaîne de cuisine orientale où tu nous montrerais comment cuisiner de manière orientale en string avec un petit tablier.
Mais vraiment très sérieux, tu vois, genre très sérieux. Et tu pourrais faire aussi un petit tuto sur le maquillage, les produits de beauté. T'as qu'à dire que t'es métrosexuel, tu nous montres ton dressing, tu nous fais une Christina Cordula. Ça pourrait buzzer, frère. Mais jusqu'à présent, tout ce que tu fais, je te dis honnêtement, hein, mis à part 3 ou 4 mecs de Macon qui te connaissent, c'est franchement de la merde. Les gens, s'ils regardent, pauvre merde, c'est parce que franchement, on se fout de ta gueule. Même moi, des fois, je regarde sur YouTube, je te trouve tellement con, mon style laïque. Putain, c'est sidérant, quoi. Connerie. Maintenant, mon briquet, il s'est défait pendant que j'étais en train de parler avec votre putain d'œil de merde. Heureusement que j'en ai un autre. Donnes-tu des cours privés pour créer des sites nets ou autres? Non, mais par contre, je te conseille d'aller sur Open Classroom où tu as d'excellents tutoriaux. Tu pourras apprendre tranquillement à faire du HTML et après à rajouter des scripts PHP, du JavaScript. Tu pourras faire un site facilement. Déjà qu'il fait... Pourquoi les juifs sont en chien en 2007? Moi personnellement je suis pas en chien, frère, je vis dans 160 mètres carrés. Ça va. 140. T'adores les juifs? Bah moi j'adore les goys, frère. T'as vu? On s'entend bien, gros, non? Non, je suis pas vraiment juif, je suis 3/4 juif. Je suis 3/4 hébreu, 1/4 de sang viking, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la réalité. Je suis 1/4 ashkénaze, un demi-sang séfarade, et un quart goy viking. Je suis pas goy portugais puant. Hein. Je suis pas goy d'1m60 dégueulasse, frère. Sinon, ça aurait pas été le même résultat. Hein. Je suis goy... Moi, je trouve que le séfarade tout seul, il ressemble à un chameau. Tu vois? Il est gentil et tout, il est brave. Hein. Mais c'est comme le pitbull. Tu prends un peu de terrier, un peu de molossoïde, un peu de chien de... Hop, et tu fais hop. Tu vois? Et je compte me reproduire au niveau de l'ADN. Je pense qu'on a créé une race parfaite. 1/4 de sang viking, c'est un apport parfait pour les juifs, les gars. T'as la main verte? Non, je peux malheureusement pas faire pousser de la bœuf malgré que ça coûte 25 € le gramme. Tout simplement parce que je suis recherché par la police, que tous les matins ils peuvent venir et que s'ils tombent sur une plantation, je pense pas que ce soit bon pour m'arranger, frère. Suivant. Ulcan ER existe encore? Non. Tu devais pas les finir? Ouais, mais je veux dire que... Je vais t'expliquer. En fait, quand il y a eu l'histoire avec ER et tout, j'ai eu un problème au cœur, j'ai dû aller à l'hôpital pendant 3 jours. Et après, j'avais la flemme de m'en occuper. Et après, j'étais sur un gros business, frère. Et c'est vrai que là, je pourrais me remettre sur ER, mais la vérité, ils me donnent pas faim, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, c'est plus comme avant. Avant, tu vois, ils étaient là, je savais qu'il y avait un risque. Mais maintenant, les mecs de R, c'est trop des lopettes, frère. Ils représentent rien. Il n'y a personne qui adhère aux thèses d'Alain Soral à part 3-4 connards. C'est terminé cette époque. Dieudonné, Alain Soral, frère. On est dans un autre monde. Aujourd'hui, si on les attaque, on leur fait de la pub. C'est vrai qu'on devrait les attaquer, mais de manière sous-marine. Vraiment leur planter des petits couteaux dans les couilles. Et de toute manière, ne vous inquiétez pas que la base de données, je l'ai donnée à quelqu'un. Je peux pas trop en dire, mais quelqu'un qui sait quoi en faire. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Diamant Noir se moque de toi à l'instant sur Perry. Mes frères, reste sur son Perry. T'es sur 2 Perry en simultané. Est-ce que tu imagines à quel point you have NL? You are no life, man. That's incredible. That's so funny. T'es sur 2 périscopes en même temps en train de comparer, frère? Soral aime les mineurs. Bah, Soral, il s'est fait lécher le trou du cul par un chien. Est-ce que vous le savez ici? Est-ce que vous voulez que je vous explique cette histoire? Peut-être que certains ne le savent pas. Il l'a écrit lui-même dans un livre. Alors, si vous voulez, je peux vous retrouver tout de suite de quoi il s'agit. Alors, bougez pas, je vais vous le retrouver immédiatement. Soral, lécher l'anus. Chien. Alors. Bougez pas, les gars, c'est lui-même qui l'a écrit dans son livre. Ah, regardez. Je vais vous lire. Alors, son livre, ça s'appelle La misère du désir. Je vais vous lire, les gars, je vais vous lire. Bougez pas. Putain, juste mon ordinateur. Ah, voilà. Alors, le livre, c'est Misère du désir, 2004, aux éditions Blanches. J'allais me retirer quand une étrange sensation, humide et brûlante au bas des couilles, me fit perdre à nouveau toute notion de distance de la terre
à la lune. Abandonné inconscient au plaisir, je m'obligeais bientôt à porter une main ferme à sa source pour me saisir, au milieu des peluches, d'une petite touffe de poils vivante. Ouaf, ouaf, la honte rétrospective pourrait me faire taire, mais je le dois à mon lecteur. C'était son petit chien qui me léchait l'arrière du scrotum de sa langue râpeuse et enfiévrée. Que dire, que faire? La fille dont les fesses allaient et venaient devant moi comme du pudding anglais était déjà partie trop loin pour s'intéresser à autre chose qu'à son fuyant plaisir. Je remis donc l'insolente petite bête au sol qui reprit aussitôt sa besogne. Pétale de rose, concours canin, oserais-je l'avouer, nous jouîmes en même temps, elle seule, moi avec le chien, un petit Yorkshire mâle à poils longs de 3 ans, vierge, prénommé Puppetto. Puppetto mi corazon, à la langue grêche et aux yeux de velours. Je ne sus jamais si tu avais été dressé à cet exercice par une paumée perverse, ou si cet élan d'amour t'était venu d'instinct. Quoi qu'il en fût, ce pur moment de tendresse restait jusqu'à ce jour secret, et le plus beau moment de communication charnelle dont je me souvienne. Ouaf, ouaf. Alain Soral, Misère du désir, 2004, édition blanche. Ton petit héros se fait lécher le trou du cul par un caniche surnommé Puppetto. Puppetto mi corazon. Le savais-tu? Le savais-tu? Le savais-tu? Le savais-tu? Tu t'es fait lécher le cul par un Yorkshire et tu joues au petit catholique sans serre. C'est chaud, frère. C'est chaud. Grégory, indécent, tu en penses quoi de ce gogol? Oh, mais je sais pas, je regarde pas trop Indécent, sa mère est une pute qui est... J'avais proposé avec lui de faire un débat, mais il refuse parce que c'est un enfant de salope et qu'il a pas confiance en sa cause de pute. Donc si Indécent t'as des putains de couilles, tu viens et on fait un débat, 3 minutes par question, tu vois. Je te prépare une question, tu me prépares une question, on a 3 minutes pour répondre, tu réponds à ma question et moi je réponds à ta réponse, et inversement, et on continue comme ça le débat. 3 minutes, arbitré par Périscope, celui qui laisse pas parler l'autre, c'est une salope. Ok? Celui qui laisse pas parler l'autre, sa mère est une pute. Moi, je te laisserai parler parce que je vais t'écraser comme une chienne. Mais la dernière fois, t'as dit, t'as insulté mon prophète, t'as insulté ma mère, comment veux-tu que je débatte? Fais-le au nom de l'islam, puisque t'es une religion de paix. La France me manque, pas spécialement. Je suis pas vraiment défoncé, d'ailleurs j'ai envie de me rouler un autre joint. Tu veux un joint? Les juifs profitent de ceux qui pardonnent alors. L'Algérie te manque? Mais frère, l'Algérie, tu vois, il sait pas rigoler un Algérien. Sur la vie de ma mère, c'est des teubés. Ils sont avec leur drapeau comme des putains de Mongols. Bon, parlons d'autre chose. Ils m'ont saoulé, voilà. Regarde, ils sont en train de mettre leur drapeau. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vais brûler une voiture, j'ai gagné au foot. Putain, je suis trop intelligent. Ouh, putain, des génies, frère. Imagine si à chaque fois qu'on gagnait au foot, on brûlerait nos voitures comme les Algériens. Mais putain, c'est un truc de malade, ces gens. Ils ont vraiment un problème psychologique. Mais franchement, sans déconner, comment on peut être aussi con? Tu leur donnes des cités, bienvenue en Algérie. Sur la tête de ma... Mais c'est ça, frère, hein. Attention. Excuse-moi, hein. Mais t'es qui, toi, le bon Dieu, pour juger les gens? Non, je suis Grégory Chély, je fais absolument ce que je veux, tu peux me juger. Ça fait 3 heures que les gens sont en train de me dire que je suis un toxico ou ceci, je t'ai pas vu les reprendre, mais par contre, quand moi je t'attaque précisément là où ça fait mal et que je porte le doigt sur un sujet sensible, que tu n'as aucune réponse à argumenter, ben tu préfères m'attaquer en disant « Oh, de toute façon, tu irais en enfer. T'es qui pour juger, toi, t'es Dieu ?» Pauvre lopette, allez, ferme ta gueule. Va prier Zeus ou ta Vierge Marie, pauvre connard. Il y a ton maître juif. One, two, three. Non, je rigole, j'adore les Algériens. Je les trouve à la fois distingués et sympathiques.
Bon, on joue à autre chose. Tu fais le tuck derrière ton clavier. Mais mon frère, on est en 2017, il n'y a plus personne qui se bagarre avec les poings comme des animaux, frère. Aujourd'hui, on appuie sur des boutons et il y a des drones qui partent. T'en es encore à te balader avec des... T'as des poils sous les bras, toi, non? T'es encore en train de me parler de bagarre en 2017? Hein? Dis-moi, t'as pas des poils sous les bras, frère? J'aimerais voyager dans quel pays? J'aimerais aller en Grèce, j'adore la Grèce. Et j'aimerais franchement beaucoup aller en Algérie, surtout Alger, la ville blanche écrasée de soleil. Un jour, je suis né. Les villes en cloques, le pont sur le Rimel, les jardins d'orangers. Non, je n'ai pas... Ouais, j'aimerais vraiment aller en Algérie parce que franchement, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est la culture algérienne. Le couscous algérien, j'adore quand il y a des raisins dans le couscous. Je trouve ça délicieux, le mélange de raisins et de viande. Et j'aime aussi beaucoup ce côté nationaliste, ce côté, si tu veux, allumer le feu. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'ils sont vraiment, c'est vraiment des bons patriotes. Hein. Ah, j'aime beaucoup ce côté algérien, sauvage. J'aimerais vraiment voyager en Algérie. Pour moi, l'Algérie, c'est vraiment le top des destinations où je pourrais aller. Et d'ailleurs, vous savez que sans l'Algérie, le Maroc n'aurait pas de gaz. Hein. L'Algérie, c'est les boss là-bas, attention. Hein. Ouh. En plus, l'Algérie, ils ont fait dégager la France, ils sont très forts. Très très forts. Et puis après, ils sont venus en France. Ils ont travaillé. On les a fait venir. Ils ont travaillé, maintenant on voudrait qu'ils partent. Eux, les gentils Algériens, vous avez déjà vu un Algérien voler quelqu'un? Vous avez déjà vu un Algérien agresser quelqu'un dans la rue? Vous avez déjà vu un Algérien racaille? Une fois dans votre vie? Une fois. Soyez honnêtes. Est-ce que vous avez déjà vu une racaille algérienne? C'est pas comme si c'était, je sais pas moi, les Chinois ou les Portugais qui foutent la merde. Non! C'est quand même des Algériens, les gars. C'est les héros de la patrie, c'est eux qui ont reconstruit. Sans eux, comme on aurait fait? C'est vrai, ils étaient tellement forts technologiquement. D'ailleurs, je comprends pas comment ça se fait qu'avec des fusils, on est arrivé, eux, ils avaient des arcs et des flèches, ils ont pas pu se défendre. Ils se sont fait mettre en PLS, leurs femmes se sont fait violer. Mais par contre, technologiquement, après, ils étaient plus forts pour nous aider à reconstruire. Bah, sans eux, comment on aurait fait? Sans eux, frère! Une main-d'œuvre exceptionnelle! Exceptionnelle, Algérien! Exceptionnelle! Moi, j'ai jamais vu un Algérien voler personne. Donc j'aimerais qu'on arrête les amalgames. 5 minutes. D'accord? Vous avez déjà vu un Algérien en prison, vous? Vous avez déjà vu un Algérien dans une prison française? Ils se tiennent à carreau, ces gens-là. D'accord? Alors calmez-vous maintenant. Parlons d'autre chose. Vive l'Algérie. Allez, des drapeaux. 1, 2, 3. Wouh! Wouh! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et d'ailleurs, comme dirait Emmanuel Macron, c'est un crime de guerre qui a été perpétré là-bas. Faut pas avoir peur des mots. Emmanuel Macron l'a dit. Un crime de guerre. Quand je pense à ces connards de Harki qui nous ont aidés. Vive l'Algérie, les gars. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bon, quoi d'autre? Bah, arrête de parler pour rien, t'es fatigant, tu peux aussi quitter mon périscope. Hein. Ça me semble être la solution la plus logique. En vérité, c'est que t'es probablement en train de kiffer, t'oses pas le dire, tu sais pas comment faire, alors tu rajoutes une remarque désobligeante au lieu de quitter tout simplement Périscope. Mais si tu quittes Périscope 2 mois pour aller voir Diamant Noir, tu sais très bien que c'est comme de passer d'une Ferrari à une R5. Et ça, c'est la réalité. Un culte facho drogué. Alors, drogué, oui. Facho, non. Un culte, on est toujours l'inculte de quelqu'un. Hein. C'est sûr qu'il y a des gens beaucoup plus cultivés, des gens moins cultivés, toutes sortes. Hein. Peut-être que toi, t'es un génie, c'est pour ça que tu passes ton temps sur Periscope, frère. Peut-être que toi, t'es une source, une librairie. Ah, quoi d'autre?
J'ai peur d'appeler Crojuju, pourquoi? Mais excuse-moi, j'étais même pas au courant que je devais l'appeler. Je sais qu'entre vous, des fois, vous faites des rendez-vous avec moi-même et que des fois, je suis au téléphone alors que j'étais pas au courant. Mais en réalité, frère, je sais pas de quoi t'es en train de me parler. Pourquoi j'aurais peur d'appeler Crojuju? À quel niveau, frère? J'ai pas compris. Ça va, Crojuju? J'ai appelé mon chien comment? Uzi. U-Z-I. Au début, je l'avais appelé Zion, mais comme en hébreu, Zayn, ça veut dire bite, et que quand je dis Zion, ils comprennent Zayn, ils croyaient que j'avais appelé mon chien bite, du coup, j'ai changé, je l'ai appelé Uzi. En fait, on dit pas Uzi, on dit Uzi, frère. Tu vois? Parce que c'est israélien et que le U n'existe pas en hébreu, donc tu vas pas m'apprendre à moi comme on dit. Ok? Allez, salut. Salut. Tu parles couramment l'hébreu? Non, absolument pas. Animé d'Aberxat. Quoi d'autre, c'est tout? C'est tout, les mecs? Je fume de la semi. Frère, je vais t'expliquer. J'ai habité à Amsterdam pendant plus d'1 an. Je dormais à l'hôtel Marriott, d'accord? Parce qu'avant j'avais un site de cul quand j'avais 23 ans. Bref, j'ai pas besoin d'expliquer toute ma vie. J'ai habité à l'hôtel Marriott et j'ai habité 1 an à Amsterdam. Je fumais de l'isolator d'Allegria à 42 € le gramme à Amsterdam. Isolator d'Allegria, ok? Je peux te dire qu'il n'y a pas une meilleure bœuf dans toute la terre que la Dairy Queen. Tu tapes Israël cannabis médical et tu regardes le type de bœuf qu'on a ici. Il y a écrit le THC. Ici, c'est fabriqué en laboratoire. C'est du 28% de THC, pauvre merde. Ce que tu fumes à Paris, dans tes putains de cités de merde, dans le 93, ou au Grève, ou au Canibou, ou je sais pas où, là-bas, ou à Arago, ou je ne sais où, mon frère, tu fumes de la caille. Tu comprends ce que je t'explique? C'est de la merde, c'est de la bœuf à 17% de THC, 15%, c'est de la merde, frère. Ça, c'est de la vraie bœuf. Et surtout, tu sais ce que c'est, ce qui est bien avec ça? C'est qu'elle a été faite dans un laboratoire, elle n'a pas voyagé dans un cul d'arabe. Parce que moi, sincèrement, fumer de la bœuf parfumée au cul d'arabe, ça me... Un petit goût de couscous. Ouais, ferme ta putain de gueule, frère. Moi, je fume de la bœuf sioniste. Qu'est-ce que tu parles avec moi, pauvre merde? Hein? Tu fumes du caca? Du shit, tu crois qu'on appelle ça pour ça comment? Du shit, frère. Eh, ton putain de frère en prison, il se met des doigts dans le cul pour rentrer un joint. Tu vois ce que je veux dire? C'est la promiscuité, ça. Nous, ici, on a la bœuf médicale. Moi, demain, je vais en prison, je vais voir un ami médecin, il me fait un certificat comme quoi j'ai besoin de bédave. Eh, je bédave aux yeux des gardiens, comme ça, toute la journée, salope. Tu comprends, pauvre merde? Ouais, c'est pour mon mal de dos. Ah? Espèce de fils de pute, va. Allez, tais-toi maintenant. Nique ta mère, vive Hitler, ça m'étonne pas, je vous ai déjà dit 70% du monde arabo-musulman. Bah, tu dis pauvre menteur. Voilà, regardez, vous voyez la vraie nature du musulman? Ils sont tous là, frère. Vive Hitler, vive. Rothschild qui finance Hitler, mais dis-moi, t'as dû voir ça sur YouTube? C'était une vidéo où ça parlait du 11 septembre? Que c'est George Bush qui a envoyé des avions, c'est ça? Ben Laden n'existe pas, c'est un reptilien, c'est un voyageur du temps. C'est ça, mon frère? Allez, garde la pêche, tu plus la merde, gros. Sincèrement, avec vos histoires à 2 balles, vos histoires magiques. Putain, maintenant j'ai une question à vous poser. Est-ce que quelqu'un est capable d'aller voir tout de suite, puisque vous voulez jouer au show, les gars? On va parler de trucs réels. Allez voir. On va sur Google. On va sur Google. Venez, on le fait tous ensemble. Moi, je le fais. Moi, je le fais. On va sur Google et on tape Coran en ligne. Coran en ligne. Tapez-le tous. Faites-le. J'attends. Tu es souci, salope? Eh, je chie sur la province. Moi, tu pourras pas me baiser, t'es obligé de porter plainte à la police, mais je t'encule et j'en ai rien à foutre de ta putain de police, t'as compris, pauvre merde? Espèce de merde. Prie à Allah. Écoute, indécent, si tu veux me parler, je pense que t'as bon Gmail, ou alors on peut communiquer autrement. Tu viens sur mon site, on parle tranquille, et on organisera un truc, et on fera une minute. Je démonte par A plus B que, 1, vous êtes pédophile. Vous venez de commencer dans le trolling. Ça fait 3 mois que vous avez découvert Periscope. Je suis derrière Internet depuis que j'ai 17 ans, j'en ai 33. J'ai même trollé Booba, je suis passé sur son truc en faisant croire que la fouine était pédophile, pauvre merde. Tu comprends ce que je t'explique? Alors c'est vrai que la fouine, il a violence dans AC Milan. Mais comme moi j'étais jaloux que mon copain il soit passé sur AC Milan, eh ben, j'ai dit à un autre copain, vas-y viens frère, on va faire semblant que t'es un policier et tu vas dire que tu t'es fait violer, que tu vas dire que cette fois il a carrément mis une balle. Vous êtes des petits trollers, vous êtes des trollers low level les gars. Mais nique ta tante, non merci, j'ai pas envie frère.
frère, tu me fais des propositions complètement idiotes. Pourquoi tu voudrais que je nique ma tante? Essaye de réfléchir 2 minutes. C'est peut-être une insulte à la mode dans ta cité, c'est peut-être quelque chose qui pour toi est dramatique, mais moi tu me dis nique ta tante, j'ai envie de te répondre non. Non merci. C'est des coutumes qui ne font pas partie. Chez nous, on nique pas de tante, on baisse pas avec des enfants de 9 ans. Frère, chacun a ses habitudes. Bassem m'a mis en PLS, mes frères, sa mère, tu l'as entendu crier sur internet, lui dire qu'elle lui faisait honte, t'as qu'à réécouter, Hulkan appelle la mère de Bassem, je l'ai rendu dingue, il est devenu tout rouge, même mon pote le PD lui a craché dessus. Alors j'avoue qu'à la fin, Ekrose, il a un peu chié dans son froc, mais j'ai quand même dressé un pédéraste. Il prépare de l'huile bouillante, il met de l'huile bouillante. Et Bassem, il devait arriver, c'était fini, il avait la peau décollée, je l'avais terminé, fils de pute. Sauf que con comme il est l'autre, il sait pas faire cuisiner une friteuse, ça a pris feu, sa putain d'appartement de merde. Tu vois? Et en même temps, t'as l'autre connard, Bassem, il est en bas de chez lui, il lui fait alors Ekrose, qu'est-ce qu'il dit Ekrose? Et en même temps, lui il me fait y a le feu. Comment ça y a le feu, frère? On prépare l'huile bouillante. Je lui dis t'as quoi comme arme là? Tu fais pas le poids, frère, il fait 2 mètres, tu fais 1m55, t'es homosexuel. Parce que lui il était sous cacheton, il était à fond dedans, il croyait qu'il allait se taper comme un pit. Mais frère, le problème, il t'aurait mis une patate, il t'aurait mis dans le coma. Donc comment on fait? Réfléchis. T'as une arme? Il me dit couteau. Je lui dis non, couteau trop dangereux. Il me dit, je lui dis t'as une batte de baseball, un truc en fer? Il me dit non. Un marteau? Non. T'as pas un marteau, bouffon? Bon bah, technique du Moyen-Âge, huile bouillante, quand il vient en bas, tu lui jettes sur la gueule. On n'en aurait plus entendu parler pendant au moins 6 mois. Sauf que ça a pris feu. Putain, des fois à peu de choses près, hein. Sur la Torah, à peu de choses près, c'était bon. L'autre, il aurait pris 1 mois parce qu'il était déjà sous cacheton, il aurait pris 1 mois de starbé, tu vois. L'autre, il aurait été ébouillanté à vie, il aurait eu des cloques. J'aurais envoyé des photos à sa mère avec ma bite en train de me branler sur ses cloques, ce fils de pute. Pauvre merde. En tout cas, j'ai bien mis ta mère sur internet, hein. Eh, ta maman, la salope, je l'ai devant toute la France entière, pauvre merde, hein. Ah. Et le plus marrant, c'est qu'il était en train de faire la prière pendant 6 mètres, tu vois. Donc je le fais. Après, mes potes de viol vocal, ils préviennent les équipes de Booba. Et 2 jours après, je me réveille et les gens me disent t'es sur un son de Booba. Je fais quoi? Et je commence à écouter. Après, j'appelle ma mère. Je lui fais maman, tu connais Booba? C'est le rappeur le plus connu en France, encore plus que Johnny Hallyday. Ils vendent plus de CD que Johnny Hallyday. Ouais, c'est moi qui fais son intro. Si. Écoute maman. Ouais, si. J'étais trop gaise. Oh putain. C'est quoi ce charabia? Les hindous ça pue. Mais les hindous ça pue UENT, frère. Ils puent. Qui c'est qui pue? C'est les hindous. Donc c'est ENT. Si tu dis l'hindou pue, là c'est correct. Mais les hindous puent. Punt. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est tout les mecs. On se dit au revoir. C'était sympathique. Ah, dans 1 semaine ou plus tard. Pourquoi tu rentres pas en France? Bah déjà parce que j'ai un mandat d'arrêt international et qu'on m'accuse de meurtre téléphonique. Donc je veux bien assumer pour des trucs que j'ai fait, comme des hackings ou des canulars. Mais bon, tu vois, assumer un meurtre, faudrait quand même peut-être pas exagérer, frère. Tu vois, les histoires de taper un mec, il fait une crise cardiaque 5 jours après, et il meurt 1 mois après, c'est toi qui l'as tué. Je pense que ça sent un petit peu l'embrouille, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, je me dis Tel Aviv ou Fleury. Fleury, Tel Aviv. C'est vrai que des fois, tu vois, les prisonniers ils disent ouais, je suis trop bien dans ma cellule, j'ai l'iPhone 6 et j'ai le son Dolby Surround. Mais la vérité, frère, tu peux aussi avoir le son Dolby Surround à l'extérieur, quoi. Donc tant qu'à faire, je préfère Tel Aviv ou Fleury, j'ai choisi Tel Aviv. Après, chacun son idée, les gars. Après, si tu me dis t'as pas de couilles, tu rentres pas en France faire ta peine, je te dis ouais, j'ai pas de couilles. Je préfère rester sur les sables à dorer. C'est vrai que j'aurais vraiment des grosses couilles et un gros cuit en rentrant. Je vais me rendre moi-même, je vais partir moi-même pour aller en prison. C'est ça qu'on me demande. C'est-à-dire que là, attends, là je suis en train de fumer de la bœuf médicale. Je touche des gros seins. J'ai des chiens. J'ai un perroquet. Je fume du shit et de la bête de bœuf. J'ai vu sur la mer. Et tu me demandes à moi
d'aller écouter les ploufs d'un arabe dans une cellule de 4 mètres carrés? Chaque fois qu'il va faire caca, je vais entendre son plouf et sentir la loubia qu'il a mangée. Non, j'avoue, j'ai pas de couilles, les gars. Je préfère rester là. Je laisse aux courageux le soin de se rendre. Allez-y. Moi, je préfère rester là, les gars. Ouais, c'est une expérience à tenter, mais non. Il y a d'autres expériences à tenter, comme faire de la plongée sous-marine avec des requins, ou je sais pas, moi, aller faire de la motocross. Je sais pas, frère, j'ai d'autres idées plus sympathiques. Je veux bien faire de la prison, mais franchement, maximum 3/4 d'heure. Après, ça va me saouler. Si là, je dois signer pour 3/4 d'heure, je veux bien, mais même 2 jours, je les ferai pas. 3/4 d'heure, j'accepte. 3/4 d'heure, j'accepte, bon, parce que c'est vrai que j'ai une petite dette envers la société, j'ai quelques plaintes. Je veux bien, quelques heures. J'espère ils te mangent les requins, mais putain, mais quelle religion de paix. Je pensais sous des arcs-en-ciel. Il y a une époque où je cherchais des arcs-en-ciel sans cesse pour écrire des poèmes en dessous, je trouve ça... Il y a des expériences comme ça dans la vie qui sont vraiment formidables. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est appeler quelqu'un qui m'a fait chier, pour appeler sa mère pour lui annoncer que son fils... Voilà, ça c'est les 3 trucs que j'aime faire dans la vie. Comme ça, tu vois, eh ben, il regrette bien de m'avoir emmerdé, ce fils de pute. Et il voit que cette fois-ci, il a parlé à la mauvaise personne, cet enfant d'enculé. Sale drogué, Chala, tu prends une requête. Mais les requêtes, écoute, j'ai... Ok? Votez Marine Le Pen, les autres c'est de la merde. Votez Marine Le Pen, t'inquiète frère. Mohamed Couscous, il va la sentir passer. Ok? Ah, on verra.